l'écologie dont le fondement est la perception que l'homme, plutôt le par-l'être, détruit la nature. Il met en péril la vie sur la planète. Le par-l'être est ainsi le support ou l'inséminateur de la pulsion de mort. Et il me semble que c'est devenu une évidence contemporaine que le par-l'être fout en l'air son environnement, son Umwelt, son monde, on peut dire que l'être dans le monde de Heidegger, l'être dans l'Umwelt, si on veut, est en fait un Umwelt, un environnement, traduisons-le comme ça, un environnement détruit, en voie de destruction. Et le par-l'être, au fond, produit du déchet, Lacan l'a souligné, le déchet qui est le carbone, le plastique, tous ces déchets dont l'abondance nous submerge et qui conditionnent, au fond, sur la planète, ou surtout en Occident, il faut dire, et pas mal en France d'ailleurs, qui s'épuise là-dedans, conditionne la politique. Alors le mot écologie, je le dis en passant, je l'ai appris, est dû au biologiste Haeckel en 1866, qui était darwinien, et qui est un personnage tout à fait extraordinaire, qui a fait plein de choses, mais je le dis en passant. L'idée est tout à fait controuvée qu'il y a coaptation, ajustement, adaptation de l'homme et de son milieu. Et donc ça met en question des fonctions comme celles, des fonctions qui supposent cette adaptation, comme le besoin et l'instinct, dont Lacan n'a de cesse d'ailleurs de mettre en cause, de mettre en question. Alors ça conduit à dire, je ne dirais pas aller plus loin que Freud, que le malaise n'est pas seulement un malaise dans la civilisation, mais que c'est l'état normal du par-l'être. Et que le normal du par-l'être est foncièrement pathologique. C'est ce qu'on a, et son instinct est déréglé. Alors c'est ce qu'on a appelé, au fond, l'homme comme animal malade. On a touché à la procréation, tout le monde sait ça. C'est-à-dire on manipule la vie. Et au fond, on pourrait faire la liste de tout ce qui comporte, tout ce que comporte la PMA, la procréation médicale assistée. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on l'appelle aussi AMP, assistance médicale à la procréation.
Alors ça va de l'insémination artificielle au transfert d'embryons, etc. Je ne suis pas spécialiste. Alors ce qui est extraordinaire, évidemment, c'est ça, on sait, le père est réduit au spermatozoïde, mais la mère va être réduite à l'utérus artificiel. Alors, c'est pas fait, mais on nous le promet pour, donc, avant la fin du XXIe siècle. Bon, c'est une anticipation, d'ailleurs, qu'avait déjà faite Huxley dans Le meilleur des mondes. Alors, on comprend que le nom du père s'évapore dans ces conditions. Pivot de l'ordre symbolique, enfin, au moins dans le premier Lacan. Et ordre symbolique, il y a un désordre symbolique, et on avait déjà abordé ça dans un congrès de l'AMP. Alors, le personnage qui illustre vraiment que la nature est foulée aux pieds, c'est le trans, qui incarne vraiment la protestation contre la biologie, une protestation et une revendication contre la biologie, une hostilité contre la biologie, et qui invalide la nature par l'autodétermination. Et c'est une modalité de la puissance du dire. C'est le performatif d'Austin, enfin une forme extrême du performatif, où dire, c'est choisir son identité. Alors, au fond, le trans sacralise le par-l'être à travers la négation de la nature. Alors, c'est nous qui disons ça. La philosophie trans, c'est il n'y a pas de nature et c'est la société qui assigne le sexe. Alors, donc le sujet ici est émancipé. Et oui, ça me fait penser au poème de Ronsard. Je ne sais pas si tout le monde connaît Ronsard, poète, disons, de la Renaissance. Et dans son poème, il dit « Ô vraiment marâtre nature ». C'est que la nature est une mauvaise mère. Alors, le trans fait une déclaration d'indépendance par rapport aux droits humains. Et finalement, il incarne d'une certaine façon le sujet barré, qui n'est pas déterminé et qui choisit son essaim, qui choisit son signifiant maître d'identification. Alors il choisit son identité, on peut dire son identité sexuelle, mais sans doute il vaut mieux dire son identité de genre, malgré les réticences que ce mot peut provoquer chez certains. Une identité de genre parce qu'il y a des degrés de transformation. On ne passe pas directement forcément à l'autre sexe. On peut, ça peut être progressif ou ça peut être jusqu'à un certain point. Le fond, c'est que on vérifie que l'existence
supposée des lois de la nature peut être mise en question, je ne m'étends pas, c'est signalé par Lacan dans son interview du triomphe de la religion, où il fait référence à Émile Boutroux et à Henri Poincaré. J'ai le texte de Boutroux, il dit lui-même que le texte de Poincaré est très difficile à trouver, et je ne m'étends pas là-dessus, mais il y a une mise en question des lois de la nature. Ça permet de dire que la nature, au fond, ça ne marche pas et que par là, elle devient le réel. Et quand on a dit que la nature était une machine, c'était quand même une idéalisation, c'était de l'ordre de l'imaginaire. Alors, ce qui est très amusant, c'est que dans le même passage, Lacan dit « la science va étendre le réel », va donner de l'expansion au réel, c'est-à-dire elle va produire de plus en plus de désordre, elle va mettre le tout de la nature sans dessus-dessous. Et alors c'est parce que ça ne va pas qu'il y a des comités d'éthique dont nous avions jadis, il y a très longtemps, parlé avec Éric Laurent. Il y a des comités d'éthique qui essayent de moraliser la science, de domestiquer le réel, et qui n'ont aucune chance d'y parvenir. Voilà ce que je comprends de la science étant le réel.